C'est une huître. Oui, c'est une huître. Il y a quelque chose qui pourrait être de cet ordre. Donc, pour de bon, on s'assoit, on attend, on se réitère les jambes. Parce que la poésie, qu'est-ce que c'est? La poésie pourrait être une huître. Une huître, tout à fait. La poésie, c'est un peu comme une huître. Une huître qui serait là, qui attendrait, peut-être masquée. Oui, la poésie, ce serait quelque chose comme ceci, quelque chose comme cela. Peut-être une huître. Les huîtres. Nous aimons les huîtres. J'aime les huîtres. Vous aimez les huîtres. La poésie, c'est un peu comme une huître. La poésie, elle est là, elle est au fond, elle porte un masque pour pouvoir respirer sous l'eau, elle prend la mesure du temps, les amphibiens qui passent, elle capte les rythmes, les tentacules, les pieuvres, des villes nauséeuses qui sont à l'abandon et à travers lesquelles parfois on cherche des espèces, des sortes d'ombres. La poésie, c'est une littérature potentielle. Donc, on pourrait parler des huîtres et ouvrir les huîtres, parce qu'il faut ouvrir les choses. Il faut ouvrir les huîtres, il faut ouvrir les choses. Et je ne connais rien d'autre. Je ne connais rien d'autre que cela, rien d'autre que ceci. Donc, ne pas se salir, rester dupe. Les virus d'une machine au muscle de distributeur, les paupières tombent, et l'envie d'en finir devient lourde. Oui, les paupières tombent, comme les masques tombent. Quel genre de masque? Quel genre de masque? Les masques d'huîtres, bien sûr, puisque nous en parlions. Les masques d'huîtres sont de la poésie, sont une littérature potentielle dans l'esthétisation de l'expérience qu'on se fait de leur récit. Je veux dire par là qu'on pourrait peut-être aussi recevoir un jour une lettre à la poste, une lettre numérique, une lettre embrassée, chiadée, bien rodée, dans laquelle la personne qui nous écrirait ferait tomber ses masques, tomber son masque d'huître, parce que la poésie c'est une huître, la poésie c'est un masque d'huître. Alors du coup, on recevrait une lettre qui nous dirait « Mais je ne comprends pas, la poésie est en amphibien, pourquoi ça ne pourrait pas être une huître ?» Et c'est ce que je suis en train d'expliquer dans la lettre que moi je m'apprête à lui écrire. La poésie, c'est une huître. Elle ne sert à rien, mais il y a des occasions où on la mange. Tenez, regardez. J'ai reçu une lettre. Et la lettre dit quoi? La lettre est en train d'expliquer que peut-être que la poésie est une huître, peut-être que la poésie est une huître, peut-être que la poésie, c'est on écrit pour rattacher le lecteur, pour se rendre maître de lui, le séduire, le subjuguer, entrer dans l'esprit d'un autre et y rester pour l'ébranler, le conquérir. Bien à toi quoi? Bien à toi l'huître. Pourquoi? Parce que comme je le disais tout à l'heure, la poésie, c'est avant tout une huître. Et il faut le savoir que la poésie, c'est une huître. Il faut bien se rendre compte que la poésie, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'huître. La poésie comme une huître, comme un marais, une sorte de tramontane maritime qui viendrait quelque part s'encontrer entre des rochers, entre des étoiles de mer. Oui, la poésie c'est une huître. On l'ouvre, on la goûte, on la sent, on la respire, on se rend compte que ça a la même texture que la morve pendant les repas à Noël. Et il faut être vigilant à ça. Et je veux dire que quand il faut être vigilant à ça, il faut bien s'apercevoir que, oui, la poésie, c'est quelque part un petit peu comme une sorte de mollusque, comme une sorte de bactérie qui serait avant tout capable de nous rappeler qu'il faut ouvrir les masques, qu'il faut ou bien les faire tomber, ou bien arrêter de les mettre, arrêter de les dévêtir. La poésie, c'est ça. La poésie, ce n'est rien d'autre. La poésie, c'est enlever son masque. Ce n'est pas le garder. Et moi, mon masque, je viens de l'enlever. Mon masque, je ne le garde pas. Alors oui, la poésie, c'est se dire que les signes sont, comme il est écrit ici, bien réels.